Qu'a-t-on déversé au large des côtes européennes? Et où précisément? Tout ce qui émettait un rayonnement a été jeté à la mer, dans des fûts d'acier comme ceci. Que contenait-il? Des déchets à faible activité venus des hôpitaux, mais aussi certains résidus radioactifs des centrales nucléaires européennes. L'océan sert de poubelle à l'industrie atomique, depuis des dizaines d'années. Mai 1967. Dans le port d'Emden, au nord-ouest de l'Allemagne, des déchets nucléaires originaires de tout le pays, mais aussi de France et de Grande-Bretagne, sont chargés sur le cargo anglais Topaz. Les fûts doivent être lâchés au-dessus de fosses océaniques d'au moins 4000 mètres de profondeur. Dans l'eau, la radioactivité se dilue et devient inoffensive, du moins le croit-on. L'équipage du Topaz jette sa cargaison radioactive par-dessus bord. Et c'est ainsi que disparaissent plus de 100 000 tonnes de déchets nucléaires dans le nord-est de l'Atlantique, en mer d'Irlande, mais aussi dans la Manche, pourtant si peu profonde. Au milieu des années 70, Greenpeace se charge d'éveiller les consciences en organisant diverses actions. L'Europe est ébranlée, scandalisée. « 32 ans après ces rejets en mer, nous rencontrons deux des activistes de l'époque dans les locaux hambourgeois de Greenpeace. Harald Zindler et Roland Hiep ne se sont pas vus depuis des années. Tous deux ont lutté activement contre l'immersion des fûts. Quand nous montrons les vidéos à Harald Zindler, il en a encore froid dans le dos. C'est monstrueux. L'industrie nucléaire, elle, ne s'est pas laissée impressionner par les actions de Greenpeace. Les déversements en mer ont continué et les écologistes ont été combattus tels des hors-la-loi. On a été fait prisonniers. Ils nous ont enfermés à l'avant du bateau et ont poursuivi les déversements. On les entendait faire. Et puis il est arrivé ce qu'on vient de voir. Un autre canot a été touché. Alors nous avons stoppé l'action. C'était devenu beaucoup trop dangereux et des activistes auraient pu être blessés, voire tués. Ces événements remontent à plus de 30 ans. Que sont devenus tous ces fûts de déchets abandonnés sur le plancher océanique?